Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Le Coran, un livre de sagesse à comprendre et à concrétiser. Adam et Ève, invités à comprendre et à réaliser la volonté de Dieu sur terre. Dieu invite Adam et Ève, paix sur eux, à jouir de toutes les bonnes choses qui leur sont offertes dans le paradis, à l'exception d'un seul arbre. Telle était l'épreuve à laquelle il les a exposés. Sous l'influence des suggestions insidieuses de Shaitan, ils mangent du fruit de l'arbre défendu. Dieu leur pardonne. Adam et Ève vont passer de la maison du paradis à la maison de la terre. Pour bien s'orienter dans leur vie sur terre, Dieu enseigne à Adam le pouvoir de nommer et de connaître les choses, pouvoir qui le distingue de toute la création, y compris des anges. Autrement dit, Adam et Ève, une fois pardonnés, quittent le paradis avec pour équipement leur raison et leur liberté de faire le bien et le mal. Ils sont invités à répondre au même appel divin, jouir de toutes les bonnes choses que Dieu leur a mises à disposition sur terre, tout en respectant quelques limites pour éviter de tomber dans l'injustice. La terre est Dar el-Khilafa, une maison commune dans laquelle chaque homme et chaque femme est appelé à exercer sa responsabilité et sa liberté. Chaque être humain est Khalifa, successeur et vice-garant de Dieu sur terre, doté du pouvoir de comprendre et d'agir sur le monde et sur lui-même. La création tout entière est malléable en ce sens qu'elle est prédisposée à recevoir l'action humaine. Dieu promet à Adam et Ève, une fois envoyés sur terre, de leur envoyer un guide de sa part, un livre qui leur rappellera la sagesse en toutes choses, et des prophètes et des bien-aimés de Dieu qui serviront d'exemple pour chaque peuple. Ainsi, Dieu met sur terre un homme et une femme dotés du pouvoir de comprendre à la fois le livre créé, l'univers, le monde, la société et soi-même, et le livre révélé, les révélations successives qui seront envoyées à l'humanité. Ceci afin de vivre et d'agir en étant fidèle à la volonté de Dieu, c'est-à-dire afin de réaliser le vrai, le bien commun et le juste dans toutes les situations de la vie quotidienne. La famille humaine est invitée à comprendre et à réaliser le bien commun. Chaque personne est invitée à entrer en dialogue avec le Coran pour le comprendre. Le Coran se présente lui-même comme un livre clair que chacun peut comprendre, à condition de le lire, de réfléchir, d'analyser et de le méditer. Dieu invite chacun à observer, à réfléchir, à exercer sa raison pour comprendre ces signes présents dans la création, dans la nature, la société et en soi-même, et dans la révélation. Coran sourate 2, signe 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, cette terre où il répand toutes sortes d'animaux, dans les variations des vents, dans le nuage contraint de rester entre le ciel et la terre, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Coran sourate 41, signe 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse avec évidence que ceci est la vérité.
Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Le livre révélé, le Coran, tout comme le livre créé, l'univers, contient des ayats, des signes. On traduit souvent le terme aya, le signe, le singulier d'ayat, par verset, sous l'influence de la culture chrétienne qui désigne chaque phrase de la Bible par le terme verset. Or, en traduisant aya par verset, nous perdons la richesse du terme arabe aya et nous glissons vers une vision biaisée du monde. Une vision selon laquelle il y a d'un côté un livre révélé qui contient des vérités religieuses et théologiques, et de l'autre, il y a la vraie vie. D'un côté la religion et de l'autre le monde. D'un côté la foi et de l'autre la raison. D'un côté des connaissances religieuses et de l'autre des connaissances profanes. En traduisant aya par verset, nous perdons une grande vérité sur le monde. Nous perdons l'idée que si Dieu est un, alors la vérité du monde et la vérité de la révélation ne peuvent se contredire. Nous perdons aussi l'idée que Dieu est l'auteur du Coran, comme il est l'auteur de l'univers et le créateur qui a doté l'être humain de raison. Les signes que l'on peut voir dans ces deux livres, le Coran et l'univers, sont cohérents parce qu'ils proviennent du même auteur. La raison que nous utilisons pour tenter de comprendre le livre de l'univers et le livre révélé est la même. Autrement dit, faire l'effort de comprendre l'univers et faire l'effort de comprendre le livre révélé, c'est tendre vers une seule et même vérité. Si nous voulons être plus justes, aya signifie plutôt signe. Un signe, c'est un signal, un message, une preuve, une évidence, un phénomène qui s'offre à nos sens, à notre cœur ou à notre raison qui nous renvoie vers le Créateur. Traduire aya par signe plutôt que par verset, c'est donc éviter de perdre la cohérence et l'unité de la vérité auquel nous pouvons accéder grâce à la réflexion sur la nature et sur la révélation. Dieu nous fait signe, nous envoie des signaux, des preuves évidentes, des sagesses éclairantes à travers les deux livres de l'univers et de la révélation. Tout ceci pour nous offrir l'occasion de retrouver la meilleure voie à prendre dans notre vie, la voie de la vérité, du bien et de la justice. Et pour comprendre ces signes, chacun doit exercer sa raison. Exercer sa raison est une obligation pour tous. Suivre aveuglément ses sentiments ou ses opinions personnelles, ou encore l'opinion des autres, sans en vérifier le bien fondé, c'est prendre le risque de tomber dans l'erreur et l'injustice. C'est pourquoi Dieu interdit le conformisme aveugle. Coran, sourate 17, signe 36. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Le conformisme aveugle et l'absence de réflexion sur le Coran, c'est le comportement de ces hommes que Dieu interpelle ici. Coran, sourate 47, signe 24. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou bien leurs cœurs sont-ils complètement verrouillés? Dans le Coran, Dieu multiplie les invitations à comprendre la vie et à comprendre le Coran, car il s'agit de comprendre une seule et même vérité. Coran, sourate 17, signe 41. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans ce Coran, afin que les gens réfléchissent. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Coran, sourate 45, signe 5. Dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les pluies bienfaisantes que Dieu fait descendre du ciel pour faire revivre la terre après sa mort, ainsi que dans la variation des vents, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent.
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Coran, sourate 16, signe 12. Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune. Les étoiles sont soumises à son ordre. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ainsi, il y a dans le livre de l'univers et le livre de la révélation des signes, des messages, des vérités, des sagesses pour tous, non seulement pour des savants qui donnent leur vie à l'effort de compréhension, mais aussi pour toute personne douée de raison et pour toute l'humanité, à condition de désirer vraiment se rapprocher de la vérité, à condition aussi de faire l'effort d'exercer sa raison avec méthode. Ce message coranique, par exemple, invite les gens à raisonner, et non pas les savants ni même les musulmans, sur les signes de Dieu, plutôt que de croire et de suivre les croyances d'une époque donnée. Coran, sourate 30, signe 28. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour des gens qui réfléchissent. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Le Coran nous offre une sagesse simple, éclairante, et nous invite à réfléchir dessus. Mais faisons-nous l'effort d'exercer notre raison? C'est la question que Dieu nous pose à tous. Coran, sourate 39, signes 27 et 28. Dans ce Coran, nous avons donné pour les gens des exemples de toutes sortes pour qu'ils réfléchissent. Un Coran en langue arabe, sans tortuosité, pour qu'il soit pieux. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. D'ailleurs, depuis Adam jusqu'au dernier prophète Mohammed, en passant par Abraham, Joseph, Moïse, Jésus, paix sur eux tous, le courant des prophètes n'a jamais institué de clergé ni de police de la pensée. Tous les prophètes et les sages que Dieu a envoyés à l'humanité n'ont été que de simples relais d'une sagesse universelle, et ils ont tous appelé à se tourner vers Dieu l'unique, sans rien lui associer, sans passer par le détour de telle ou telle autorité religieuse. Tous ont enseigné la sagesse non pas à une élite de savants, mais aux personnes ordinaires qui les entouraient. Pour l'être humain, réfléchir n'est pas une option dont il peut se dispenser, car ne pas réfléchir, renoncer à exercer sa raison, c'est s'amputer d'une faculté précieuse et c'est perdre sa dignité. Coran, sourate 8, signe 22. Vraiment, les pires bêtes au regard de Dieu, ce sont les sourds et les muets qui ne raisonnent pas. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Exercer sa raison, plutôt que de suivre aveuglément ses opinions personnelles ou celles des autres, est un devoir moral si important que Dieu menace de sanctionner toute personne qui ne le remplit pas. Coran, sourate 10, signe 100. Et il, Dieu, voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. En somme, s'il y a certainement des signes, des évidences, des preuves ou des vérités accessibles uniquement aux savants des différentes sciences, l'homme et la femme ordinaires sont aussi invités, voire sommés, de faire l'effort de progresser dans leur compréhension de la volonté de Dieu à travers la réflexion sur les signes du livre créé, l'univers, et du livre révélé,
le Coran. Chacun, selon ses capacités, est appelé à remplir son devoir intellectuel universel, car de lui dépend sa capacité à se rapprocher du vrai, du bien et du juste. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. La tentation de faire comme si on était incapable de comprendre et de réaliser la volonté de Dieu. Au-delà d'Adam et Ève, si Dieu appelle chaque homme à observer, à méditer et à réfléchir sur les signes du livre créé et du livre révélé, c'est que ces deux livres sont accessibles à chaque être humain, quel que soit son niveau socio-économique, sa culture, sa religion et sa langue. Si les signes que Dieu envoie à l'être humain à travers le livre de l'univers et le livre révélé ne sont pas connaissables, alors l'homme ne peut pas réaliser la volonté de Dieu dans sa vie. Si Dieu est le maître de l'univers et de l'humanité, si sa parole est vérité, s'il invite chaque être humain à réaliser sa volonté, alors sa parole et sa volonté doivent être connaissables et réalisables. Sinon l'humanité pourra le jour du jugement se présenter devant Dieu et lui prétexter ceci. J'aurais bien voulu être fidèle à ta parole, mais elle était trop compliquée. On pouvait comprendre une chose et son contraire. Seuls les savants pouvaient l'interpréter. Or, les savants eux-mêmes divergeaient sur son interprétation. Du coup, chacun a suivi son interprétation personnelle. Toute personne, même celle qui est convaincue par Dieu, est exposée à la tentation universelle de vivre en faisant comme si elle n'est pas capable de comprendre le Coran et donc de le mettre en pratique dans sa vie. Elle est tentée de faire comme si les opinions personnelles et les discours humains sont moins contradictoires et moins compliqués à comprendre et à mettre en pratique. Cette tentation renferme une chaîne de raisonnement composée de 4 grands postulats erronés. Premièrement, le Coran est un livre sacré, révélé par le Créateur de l'univers, mais il ne serait pas clair, pas accessible, pas compréhensible par la plupart des hommes. Deuxièmement, le Coran ne serait pas connaissable objectivement. Nous ne pourrions en avoir qu'une interprétation culturelle ou subjective, communautaire ou personnelle, bref, à la carte. Troisièmement, comme le Coran ne serait pas connaissable, la volonté de Dieu ne serait donc ni connaissable ni réalisable. Quatrièmement, ceci implique que le Créateur de l'univers a des problèmes de communication pour bien exprimer sa volonté aux hommes. Ou alors que le Créateur de l'univers a créé un être humain déficient, incapable de connaître sa volonté et de comprendre la révélation par la raison. Et pourtant, le Créateur de l'univers invite et même ordonne à l'être humain de lire le livre de la nature et de la révélation, de réfléchir et de concrétiser sa volonté. Ces 4 postulats implicites ne sont pas cohérents avec l'idée de Dieu créateur de toutes choses. Ils impliquent la fausse image d'un Dieu dont l'action et la communication sont contradictoires. Si Dieu existe, s'il est le créateur de l'univers et l'auteur du Coran, alors il est possible pour toute personne de comprendre et de concrétiser la volonté de Dieu. Le Coran est un livre de sagesse destiné à tous, accessible à tous. Chacun a les outils nécessaires et suffisants, sa bonne intention, son intelligence, son endurance dans les efforts intellectuels, pour en comprendre l'essentiel et bien s'orienter dans la vie. Coran sourate 5, signes 15 et 16. Une lumière et un livre explicite vous sont venus de Dieu. Avec ce livre, Dieu guide ceux qui recherchent sa satisfaction. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, avec sa permission, et il les guide sur une voie droite. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. La tentation d'interpréter le Coran au lieu de le comprendre. De nos jours, on fait souvent cette erreur de traduire Tafsir el-Qur'an par
interprétation du Coran. Or, la langue du Coran distingue bien tafsir, qui veut dire simplement explication, le fait d'expliquer, et tawil, ou interprétation. Quelle est la différence entre explication et interprétation ? Le terme tawil est utilisé dans le Coran dans 3 grandes situations. La première, pour désigner l'interprétation des rêves par le prophète Joseph, paix sur lui. Voir la sourate Joseph, sourate 12, signe 6, 37, 44, 45 et 101. La seconde, pour désigner l'interprétation d'événements qui dépassent la logique que le sage enseigne à Moïse. Voir sourate 18, signe 78. Et enfin, la troisième situation concerne l'interprétation de récits coraniques sur Moïse, Jésus, paix sur eux, qui ont des ressemblances avec les récits que les Juifs et les chrétiens racontent à leur sujet, mais dont seul Dieu connaît la vérité. Voir par exemple Coran sourate 3, signe 7. Dieu n'invite pas l'être humain à interpréter le Coran, mais à se poser des questions, à observer, à réfléchir sur les signes présents dans le Coran et dans le monde qui nous entoure, pour trouver la vérité objective et la sagesse universelle nécessaire pour bien s'orienter dans la vie. Dieu n'invite pas non plus l'être humain à expliquer le Coran, car c'est lui-même qui se charge de l'expliquer de sourate en sourate, de signe en signe et d'histoire en histoire. Coran sourate 25, signe 33. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous t'apportions la vérité avec la meilleure explication. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Coran sourate 75, signes 18 et 19. Quand nous le récitons, suis sa récitation. Ensuite, c'est à nous de l'expliquer. Bayan. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Coran sourate 28, signe 2. Voici les livres du livre explicite. تلك آيات الكتاب المبين. Coran sourate 24, signe 18. Dieu vous expose clairement les signes. Dieu est savant et sage. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. En somme, le Coran est un bayan, une parole claire destinée à éclairer la vie de l'être humain pour l'aider à trouver la bonne voie. Le Coran se présente comme un livre dont la fonction première est justement d'expliquer à l'être humain le sens de la réalité, le sens de la vie, le sens du bien et du juste, le sens du bonheur et de la réussite. Si le Coran distingue systématiquement l'idée d'explication, tafsir, et d'interprétation, tawil, pourquoi les traducteurs du Coran et les musulmans d'aujourd'hui ont tendance à confondre ces 2 termes ? Cette confusion bien ancrée n'est pas due à une simple erreur de traduction. D'où vient donc cette tendance à parler d'interprétation du Coran ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette confusion ? En fait, cette confusion n'est pas nouvelle, mais elle est renforcée par l'idée postmoderne selon laquelle tout est interprétation. Il n'existe pas de vérité, tout est relatif à l'interprétation d'une personne ou d'une communauté. Toutes les interprétations se valent puisqu'il n'existe pas de vérité. En Occident, la différence entre interpréter et expliquer a une histoire et une signification. En effet, dans l'histoire des idées occidentales, on est passé par 3 grandes phases. La première correspond à l'Occident chrétien où la vérité était synonyme de croyances religieuses définies par l'Église. La seconde correspond à l'Occident post-chrétien ou moderne où la vérité était le résultat des découvertes de la raison, de l'esprit philosophique et scientifique. Et enfin, la troisième phase correspond à l'Occident post-moderne où l'on ne croit plus en l'existence de vérité. On ne croit plus dans les croyances de la modernité, la raison, la science, le progrès, le développement industriel et technique, car elles ont été plus meurtrières que toutes les croyances religieuses passées, les millions de morts causés par les colonisations, par la Première et Seconde Guerre mondiale, par les génocides, etc. Et ont abouti à la crise écologique actuelle. C'est à ce stade que la notion d'interprétation du monde se généralise et remplace celle d'explication,
car on ne croit plus dans le pouvoir de la raison de connaître la vérité du monde. Ainsi, à travers cette synthèse rapide de l'histoire des idées en Occident, nous comprenons mieux la différence qui existe dans la culture postmoderne entre expliquer et interpréter le Coran. Derrière le terme interprétation du Coran se cache l'idée que la parole de Dieu ne parle pas clairement, qu'elle est ambiguë par nature, que la vérité dépend de chaque communauté ou de chacun, qu'il est donc impossible de comprendre objectivement le Coran. Relativisme épistémologique, et donc de le mettre en pratique dans la vie quotidienne, relativisme moral. En ce sens, l'interprétation du Coran par les extrémistes ou par les modérés ont la même valeur. Aucun des deux n'a vraiment tort ou raison. L'islam vise à former des femmes et des hommes animés par l'optimisme intellectuel et moral plutôt que par le pessimisme et la démission généralisée. Reconnaître que Dieu existe, qu'il est unique, créateur de tout, c'est reconnaître la logique et la cohérence de sa parole. S'il nous invite à comprendre le monde et sa révélation, c'est que la raison est fiable et que ses erreurs sont perfectibles, optimisme intellectuel. S'il nous invite à concrétiser sa volonté sur terre, c'est-à-dire à se mettre au service du vrai, du bien et du juste, c'est que c'est faisable, optimisme moral. Bien entendu, l'être humain n'est pas Dieu. Il est capable de se rapprocher de la bonne compréhension de la révélation, de la sagesse, du vrai, du bien et du juste, mais il est aussi capable de s'en éloigner, de se tromper et de tromper les autres. Aucune personne, aucune communauté, aucune civilisation ou époque passée ou actuelle n'a le monopole du vrai, du bien et du juste. Chacune peut s'en approcher grâce à sa sincérité, à ses efforts, à la méthode employée, mais aussi grâce à ses essais-erreurs, grâce aux signes et aux épreuves que Dieu met sur son chemin. Lorsque nous faisons de l'histoire des sciences, nous faisons l'histoire de toutes les théories, de toutes les erreurs que la science a commises, mais aussi de ses progrès dans sa volonté de comprendre le monde. De même, lorsque nous faisons l'histoire de la compréhension de la révélation divine, nous faisons l'histoire de toutes les religions, de toutes les erreurs que les religions ont commises. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, le Coran est la première critique de la religion. Critique des discours sur la religion, critique de la fausse piété, critique des sources de la religion, critique des intermédiaires et des religieux, critique de l'extrémisme religieux, critique de la religion lorsqu'elle se fait l'instrument politique d'une domination ou d'une injustice, lorsqu'elle est confondue avec la sorcellerie et la superstition. En ce sens, l'islam n'est pas une religion au sens où on l'entend tel que le dictionnaire Larousse définit ce terme, ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Le Coran offre la première critique des religions parce qu'elle se fonde sur des croyances, des spéculations, des idées contradictoires et non vérifiables. Le Coran ne vient pas proposer des croyances et des dogmes qui s'opposeraient aux croyances et aux dogmes des autres. Il vient éclairer les gens sur la réalité. La réalité est une seule et même chose. Coran, sourate 10, signe 36. La plupart d'entre eux ne suivent Kaldam. La croyance, les suppositions, l'opinion non fondée. Mais Aldam ne sert à rien contre la vérité. Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Coran, sourate 6, signe 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront loin de la voie de Dieu. Ils ne suivent qu'Elden, la croyance, les suppositions, l'opinion non fondée, et ne font que fabriquer des mensonges. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Le Coran n'est pas un exposé sur la religion des Arabes. C'est un livre qui appelle la vérité de l'être humain, sa nature profonde, le sens commun à toute l'humanité. Din al-Fitra,
qu'il doit écouter pour comprendre la réalité et pour conduire sa vie avec sagesse. Le Coran ne se contente pas de définir le rapport de l'homme au sacré, contrairement à la définition du mot religion. Il vient rappeler la vérité sur la réalité de l'homme, du monde et de Dieu. Il vient enseigner la sagesse que la famille humaine est invitée à concrétiser dans sa relation entre ses membres, avec Dieu, avec le monde et avec la nature. Ainsi, le culte n'est qu'une partie de la voie et du mode de vie que l'islam invite chacun à comprendre et à mettre en pratique. Le Coran n'invite pas à une religion de la soumission où l'être humain doit se conformer à des règles sans poser de questions et sans comprendre, où il doit se soumettre à un clergé religieux et à des chefs qui seraient les représentants infaillibles de Dieu sur terre. Depuis Adam et Ève, l'être humain, à la différence de l'ensemble des êtres vivants visibles, n'est pas soumis, comme le soleil, la lune, l'animal, la fleur ou le rocher sont soumis à la volonté de Dieu, sous la forme de lois et d'un instinct qui gouverne leur fonctionnement quotidien. L'être humain est libre de prendre la voie de la vertu et de la justice ou celle de la bassesse morale et de l'injustice. La première voie est celle du din, de la religion, ou encore mieux, de la civilisation à laquelle le Coran invite la famille humaine. Sur le plan de la connaissance du monde, cette voie consiste à s'approcher de la science plus que de la religion basée sur la croyance et de la superstition. Sur le plan de la vie pratique, elle consiste à vivre selon la sagesse et à bâtir une civilisation juste. Elle consiste à vouer un culte à Dieu, c'est-à-dire aussi à s'engager, à devenir une personne meilleure et à rendre son monde meilleur. Toute personne qui désire comprendre le Coran doit être optimiste, mais aussi modeste et réaliste dans sa quête de vérité. Si elle peut progresser dans son effort de connaissance de la vérité et de la sagesse, son jugement ne sera jamais infaillible pour autant. Pour se rapprocher d'une compréhension plus juste du Coran, chacun doit dépasser à la fois le relativisme intellectuel et la prétention de posséder une compréhension infaillible. Chacun doit désirer connaître ce qui le dépasse et non se contenter d'imiter ce qui l'entoure, ou de répéter les idées toutes faites qui circulent aujourd'hui sur l'islam. Aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de comprendre le monde dans sa vérité et de comprendre comment nous pouvons le réformer. Le Coran nous offre justement la sagesse universelle qui permet de comprendre le monde et de le rendre meilleur. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.